C'est l'un des cantons les plus incertains de Saône-et-Loire, celui de Digoin. Le conseiller général sortant et maire de la ville, Maxime Castagna, ne se représente pas. C'est l'un de ses adjoints à la mairie qui tente de conserver le canton à droite. Un combat difficile puisqu'au premier tour, la candidate socialiste est arrivée en tête avec 5 points d'avance dans ce canton qui a largement voté à gauche aux élections régionales. Damien Boutillier, Romy Huachuc. Philomène Bacot, c'est l'espoir de la gauche sur le canton de Digoin. Retraitée de l'administration des finances, récente conseillère municipale à Digoin et très investie dans le milieu associatif, elle espère rejoindre l'hémicycle départemental en mettant en avant ses projets. La santé et la solidarité. La santé avec la création et l'aboutissement d'une maison polyvalente, maison médicale polyvalente avec plusieurs professionnels de la santé, c'est-à-dire kinés, infirmiers, etc. L'hôpital local qui est vraiment en difficulté, il a perdu son autonomie financière, son autonomie administrative, son directeur et ses lits de suite. Des idées, mais surtout une campagne électorale sanglante. Car si la carte postale de Digoin est belle et reposante, le Parti socialiste n'hésite pas à attaquer frontalement le candidat de droite. Quand vous avez un adversaire assez mou, qui ne fait rien, qui ne joue que par la présence de l'ancien conseiller général Maxime Castagna, qui avait une aura, on se demande pourquoi, mais il avait cette aura. Fabien Genet dispose de moins de popularité, on va dire, et c'est pour ça qu'il s'est retranché derrière l'ombre de son maire. Et justement, Fabien Genet s'affiche ouvertement avec Maxime Castagna, le conseiller sortant et maire de Digoin. Il se présente sous l'étiquette Union pour l'avenir de la Saône-et-Loire et des non-inscrits et refuse de répondre aux attaques personnelles. La campagne, c'est pas de polémique, pas d'attaque personnelle, c'est vraiment dans la lignée de ce qu'a fait Maxime Castagna, pouvoir faire des propositions, trouver des solutions pour réveiller la zone Ligerval, parce que c'est vraiment l'attente des habitants du canton. À 35 ans, il est conseiller municipal de Digoin, vice-président de la communauté de communes depuis sa création et ancien conseiller régional. Il travaille pour un sénateur UMP de l'Allier. Je suis engagé depuis 1995 aux côtés de Maxime Castagna. Avec lui, nous avons pu réaliser des choses comme l'espace jeunesse, comme l'Observatoire, comme le développement de la communauté de communes. Il faut préserver la ruralité, défendre nos communes, se battre pour l'emploi, mais aussi se battre pour les solidarités envers les familles, envers les aînés. Et pour cela, il faut un conseiller général dynamique, efficace, mais surtout un conseiller général ouvert à tous, disponible pour tous. Et c'est le conseiller général que je souhaite être avec la confiance des électeurs. Alors le canton de Digoin basculera-t-il à gauche? Réponse dimanche à 20 h.